Bonjour C'est parti? Lucie. Allô Robert. Allô, je suis contente de te revoir après ton beau voyage au Mexique. Oui, oui, on est allé se ventiler un peu, là, tu sais, puis regarder les grands espaces. La mer aussi, la présence de la mer, hein, tu le sais comment c'est réconfortant, hein, Tellement. juste quand l'œil bute pas sur quelque chose, un obstacle, tu sais, quand c'est ouvert, quand le ciel est immense, la mer, et puis le contact avec la chaleur, Ouais. l'eau, les poissons, on a fait du snorkel, puis dans une barrière, il y a une barrière de coraux. Et puis, toute cette vie qui se manifeste, la beauté puis la diversité des formes, des couleurs des poissons, pour moi, c'est une méditation, là, tu vois, doucement, là, dans cet univers qui est le nôtre sans être le nôtre, qui est en parallèle, il y a toute une vie qui se manifeste dans et la biodiversité, elle est là aussi, tu sais, la biodiversité, puis moi, ça me refait penser à l'importance de la diversité des pensées aussi, tu sais, la psychodiversité. Et la diversité est tellement précieuse d'avoir des gens qui pensent pas comme nous autres autour de nous autres. C'est riche, Mm. c'est Mm. pas il y a quelque chose d'Edgar Morin puis Boris Cyrulnik dans leur livre Dialogue sur la nature humaine, deux vieux sages qui discutent ensemble. Et pour moi, c'est quelque chose. Puis je vais juste te lire un petit extrait. Dès l'instant où des scientifiques, des politiciens, des philosophes, etc., répètent et habitent la même théorie, ils s'adorent entre eux. Mais haïssent ceux qui en récitent une autre. Puis on l'a vu, là, comment ça s'est passé là, ici et ailleurs. La théorie prend une fonction de clan Mm. et non plus de pensée. Cet usage de la théorie me paraît tout à fait dangereux car il brise la rencontre. Mm. Puis après ça, je passe des paragraphes, là, car se mettre à la place de l'autre, c'est s'enrichir, mais c'est un effort. C'est Mm. aller à la découverte d'un nouveau continent mental, d'une nouvelle manière de penser, d'une nouvelle manière d'être homme ou femme, évidemment. Cette nouvelle humanité qui est en train de naître doit être une humanité de débat. Cela est très fatigant, mais très passionnant. C'est la source de la vie. Mm. Et moi, Tellement, je trouve que c'est une tellement belle introduction à notre vidéo aussi. Puis je reprends certains éléments que tu as dit. Je reviens à la mer que tu as visitée avec les poissons, la corail, tout ça. C'est étonnant de se rendre compte que dans la mer, on n'a pas le choix d'aller lentement. On arrive dans un autre environnement qui ralentit nos gestes. Puis toi qui médites, je suis sûre que ça te va bien. Je trouve ça cute, leur dialogue. On s'adore parce qu'on pense la même chose. Puis tu vois, quand il dit ça fait naître, il parle de cette naissance mettons, d'une nouvelle culture, d'un nouveau paradigme. C'est drôle comment, ça dépend où on regarde, là, mais cette souffrance qu'on vit, cette crise qu'on vit en ce moment, pour plusieurs, dont toi, eux, moi, c'est évident que ça mène ailleurs, dans quelque chose qu'on va redécouvrir, que cette rencontre. Puis comprendre l'autre, c'est développer son intelligence émotionnelle. Alors, on a focusé beaucoup sur le mental. Puis j'ai l'impression qu'on ouvre à quelque chose qui va faire plus de place à nos émotions, à la rencontre, à l'ouverture d'esprit, sans la peur de l'opinion de l'autre. Alors, merci de commencer avec ça. Puis je trouve que c'est approprié parce qu'aujourd'hui, on veut parler des festivités, de la fin de l'année, de cette période qu'on peut considérer comme une période épuisante parce qu'il faut aller faire à manger, acheter des cadeaux, tout ça, mais on peut retrouver le symbolisme de cette fin d'année pour passer à quelque chose qui va nous redonner de l'espoir en l'humanité. oui, je pense que c'est ça, hein, le renouveau. Le renouveau, il y a quelque chose qui meurt. Hein, je t'avais fait parvenir. En fait, quelqu'un m'a fait parvenir un texte de Nathalie Elgrabli qui publie dans le Journal de Montréal. C'est juste pour dire que
même dans des journaux dont le ton est souvent méprisant vis-à-vis la pensée divergente ou dissidente, ou les gens qui pensent autrement ou qui questionnent au moment où tout le monde adhère, là, où il y a eu une prescription d'adhérer. Il y a toujours des gens qui se démarquent. Elle, c'en Mm. est une. Nathalie El-Grabli, il y a toujours, en très peu de mots, est capable de faire une synthèse, et puis c'est toujours un concentré d'intelligence, je trouve. C'est une femme sensible, mais aussi brillante, et puis avec une analyse. Puis donnons un sens à ce changement d'année. Ça mérite une lecture. Mais tu sais, le changement d'année symbolise plutôt la mort de ce qui est ancien et souvent pesant pour permettre une renaissance. Tu sais, une renaissance, et il y a quelque chose, c'est pas, on n'est pas dans un monde, nous autres, qui est, tu sais, je suis déjà allé à Bali, puis à Bali, c'est toujours la même température tout au long de l'année. Oui, OK. Il y avait un restaurant balinais à Montréal. Je ne sais pas s'il est encore là, mais en tout cas, on était allé quelques fois, puis la balinaise nous disait, ici, ce qu'il y a d'intéressant au Québec, c'est jamais la même chose, hein. On est tout Mm. le temps dans des changements climatiques. Les saisons, hein. Les saisons, il y a comme quelque chose qui se dépose, qui se repose. Mhm. L'hiver, tu sais, tout se tranquillise. La nature se tranquillise, tu sais. Mm. Et puis après ça, il y a une renaissance au printemps. Alors, on a ça beaucoup. Mm. J'étais chez Théo Vox il y a quelques jours. Puis il y avait une jeune maman avec son petit bébé. Puis moi, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Moi, un petit bébé, je fonds de un petit bébé. Je lui ai emprunté, hein, je lui ai emprunté. Moi, je l'avais mes genoux, ce petit enfant de 3 mois, euh, qui n'a pas de père parce que le père est parti au moment où elle était enceinte. Mais elle a décidé de garder finalement son enfant, de poursuivre sa grossesse. J'avais cet enfant-là, je, Encore une. je pensais pas à sa situation en termes d'un père absent, mais il y a une tendresse, il y a quelque chose chez un enfant là, qui vient me bouleverser, moi, qui vient me... C'est tout le renouveau, hein? C'est un esprit qui est pur, qui regarde, qui découvre, qui n'a pas d'idées préconçues, hein? Pas de préjugés, là. Elle est là, puis moi, elle ne me connaît pas, mais elle sent, je suis sûr qu'elle a senti. En ma présence, elle n'était pas menacée, là, tu sais, c'est comme, il y a quelque chose de chaleureux, il y a quelque chose. Puis pendant ce temps-là, Jean-François Denis est venu m'interviewer. Tu comprends? Moi, je n'étais pas dans ma tête, pas en tout, là. J'étais dans le cœur. J'étais complètement Mm. dans le cœur, là, tu sais. Puis Ouais. je pense que j'ai fait une belle entrevue avec lui. Euh, Ouais. parce que je suis trop souvent dans ma tête, tu sais. C'est comme, mais avec un enfant, je Pas le plonge choix. tout de suite, je m'en vais, tu sais, je pars de là, puis tu sais, la présence de l'enfant, Mm. la présence de ma conjointe, la présence du monde fin, intelligent, Mm. sensible, puis un enfant, c'est pour moi, là, toutes les potentialités sont là, hein, alors, Tes évocations sont tellement inspirantes parce qu'on parle de la fin de l'année, on parle de la fin de cette année ou ces années qu'on a trouvées horribles. Et puis la renaissance, c'est peut-être de redécouvrir notre regard d'enfant, notre cœur d'enfant pur, s'inspirer d'eux, ceux à qui on pense quand on pense à l'avenir, là. Puis tu dis les gens, tu parles des gens qui sont fins. J'ai envie de te dire, c'est un exemple qui n'est pas à la mesure du tien, là, mais j'arrive de faire le shopping, tu sais, pour acheter de la nourriture, pour préparer le souper du 24. Puis j'ai trouvé ça, d'une part, tellement désagréable parce que tout le monde est là, c'est une grande surface. Puis il y a même des gens avec des masques ici en France, là. Puis c'est la société de consommation. Mais
Mais à la caisse, il y avait une femme puis un homme tellement gentils, je dis ça m'a touchée droit dans le cœur, j'ai commencé à sourire, à faire des blagues avec eux. C'est ça l'humanité, de se rendre compte que puis tantôt on en parlait là entre toi et moi, que malgré tout ce qu'ils ont essayé de faire, briser nos familles, nos relations, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à faire, qui est intouchable. Tu sais, le mot intouchable, c'est justement certains liens qui perdurent ou qu'on va retrouver. C'est ce qu'on nous souhaite, dans le fond, hein, pour les années qui viennent. C'est de passer par-dessus l'idée que celle qui n'a pas pensé comme nous, là, celle qui ne nous adore pas, par exemple, là, celui qui a dit le contraire que nous, bien, il s'est fait peut-être avoir aussi par une propagande. C'est pas de sa faute à lui. Il a voulu, pour toutes sortes de raisons, pour des mécanismes de défense, il a voulu faire la bonne chose. C'est pas lui le coupable. Puis faire un pas mutuellement dans la direction de l'autre pour recréer ce qui existe déjà, là, qui est notre humanité. Oui, ça nous ramène, tu sais, aux paroles de Jésus, là, euh, mon père, qu'est-ce qu'il disait? Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis j'ai Exact. lu récemment quelque chose, ne leur pardonnez pas car ils savent ce qu'ils font. T'as vu ça, hein? J'ai vu ça aussi, tu sais, puis ça, je Mm. parlais pas de nos amis ou nos liens qui ont Exact. été touchés, là, mais de ceux qui ont fabriqué ça, qui Ouais. ont un agenda, c'est très clair autour de créer de la discrimination, créer de la polarisation, distancier les humains entre eux, alors qu'on est des êtres de lien, tu sais. Et on sépare les gens, euh, c'est ça le sens de démon, hein, démoniaque, là, c'est ce qui désunit, ce qui sépare. Mm. Alors que on doit apprendre à être en lien, puis apprécier la diversité, apprécier ceux qui... Le pire, on parle souvent, il faut s'attaquer à l'athérosclérose. C'est pas ça, il faut s'attaquer à la psychosclérose. Il faut Oui. s'attaquer à le durcissement des attitudes Oui. et des certitudes. Tu sais. Ben, puis c'est la peur qui fait ça. Quelqu'un qui a confiance va laisser l'autre s'exprimer sans Oui, peur. Quelqu'un qui est fragile intérieurement, puis on a mis les gens dans cette fragilité-là, ben, il ne voudra pas entendre une opinion qui risque de le fragiliser encore plus. Puis tu parles de ceux qui nous ont désunis. Moi, je nous donne un défi. Je pense qu'on pourrait monter assez haut dans la hiérarchie pour trouver ces gens-là. Il y a bien plus, à mon avis, de gens qui ont été manipulés qu'on pense. Tu sais, oui, c'est sous le couvert de leur intérêt pour l'argent, le pouvoir, mais ça demeure une fragilité, ça, parce que le jour où ils vont mourir, ben, ils n'apporteront pas l'argent ni ces souvenirs de pouvoir dans leur tombe. Là, ça va être quelque chose d'autre qui va être important. Alors, je pense qu'il faut se rendre compte qu'il y a plus de personnes qu'on pense qui sont utilisées, manipulées et qui veulent la même chose que nous, qui veulent passer des belles fêtes, avoir une meilleure année, arrêter de s'en faire, vivre on est dans l'abondance. Là, tu parles de la diversité. Cette diversité, elle parle aussi de oui, l'abondance. ben oui. C'est pour les humains, c'est aussi pour la nature, tout ce qui nous entoure. C'est tellement magnifique. Alors, il s'agit de, je sais pas, est-ce qu'on pourrait prendre un bain de pureté, ce n'est que quelques secondes pour redécouvrir cette abondance-là, cette diversité-là, comme étant quelque chose de bien. Oui, puis en fait, c'est parce on est là-dedans, on est dans la fin d'une année, hein. Qu'est-ce qu'on retient de l'année passée, puis qu'est-ce qu'on souhaite pour l'année qui s'en vient. C'est-à-dire, on a passé des années horribles. Moi, j'ai eu des moments horribles, mais j'ai pas passé des années horribles. J'ai passé des années de grandes découvertes autour de moi, de mes vulnérabilités, fragilités, attachements, et puis Mhm. toute une série de découvertes. Puis j'ai découvert des nouveaux amis. Tu sais, on s'était déjà connus, on rencontrés, pas connus, Si mais peu, oui. au moins rencontrés un peu avant, là, tu sais, dans le cadre du Réseau québécois de simplicité volontaire, là, où on était tous les deux conférenciers, Conférencier. Ouais. et puis participants. Puis bon.
Alors, on s'est écouté, on s'est rapprochés. Et puis, mais ça a été un moment, tu comprends, puis il n'y avait pas eu de continuité. Puis là, on s'est retrouvés, là, tu sais, avec cet événement, avec cette crise-là, qui n'est pas une crise sanitaire pour moi, mais qui est une crise planétaire, qui est une crise de valeurs, qui est un combat, qui est une guerre alors qu'il ne devrait pas avoir une guerre entre ou l'individu ou la collectivité. Tu sais, puis là, on devrait apprécier la diversité des cultures, puis pas essayer d'uniformiser, systématiser, mais reconnaître que c'est riche, les cultures, c'est riche, les manières d'aborder la vie. Et puis moi, quand je voyage, c'est ça, regardons ça, comment est-ce qu'ils vivent, eux autres. Regardons ça, comment ils Hmm. parlent. Tu vas en Italie, regarde comment les gens se parlent. C'est- ils se parlent avec les Hmm. mains, puis tu sais, c'est un théâtre Ah, ambulant, tu sais, ils sont... oui. Ah, c'est bon ce que tu dis. Puis moi, je suis en France, puis parfois en Suède, puis je le constate, puis c'est riche. Puis j'ai l'impression, je pense que c'était dans l'article, c'était écrit, cette année ou ces années-ci, on est amené à abandonner tout ce qu'on connaissait pour découvrir quelque chose de nouveau. Puis ça aussi, c'est extraordinaire parce que chacun, je dirais, a le droit, puis non seulement le droit, mais peut-être le devoir de dire ce qu'il pense, comment il voit les choses pour nous aider à réfléchir. Puis là, on découvre des choses pour lesquelles on était plutôt résistant. Tu sais, on se dit non, 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 ça se peut pas, non, non, ça n'existe pas. Puis on s'accroche dans le fond aux connaissances qu'on a. Mais oui, permettons-nous de s'ouvrir à cette diversité-là. Puis j'ai envie de te partager. Tu parles de l'Italie, tu étais au Mexique. Je suis en ce moment dans les Alpes. Je suis en Haute-Provence et j'ai visité la voisine de Philippe, dans le fond, qui est une historienne. Puis je découvre là au fur et à mesure des gens tellement incroyables. Puis elle me disait que dans les régions comme ici, là, on est vraiment dans un petit village reculé, les gens s'entraident, les gens sont gentils, les gens ont réfléchi par eux-mêmes, ont pris des décisions qui vont pas dans le sens de la majorité des gens. Alors elle m'expliquait comment je dirais la différence, celle d'être loin des villes, avait contribué à cette Ouais. prise de recul, à cette réflexion. Alors moi, je me réjouis de rencontrer ces gens-là, de faire connaissance, puis ça me donne de l'espoir. J'ai envie de te dire ça. Souvent, on part avec l'idée que tous ceux qui nous entourent n'ont pas fait le même choix que nous, mais quand on prend le temps de leur parler, peut-être qu'on va découvrir plus de gens qu'on pense qui sont soit entre deux à se questionner ou carrément qui n'ont pas fait un choix, tu sais, qui ont fait un choix dont ils ne parlent pas publiquement, par exemple. Oui, puis on part d'un monde, tu vois, où on s'était enfermé. Enfin, moi, j'ai jamais été enfermé dans des certitudes parce que des certitudes, j'en ai pas beaucoup, moi, je dis bien honnêtement. La certitude que l'amour, que la vie vaut la peine d'être vécue, que l'amour et que la mort, elle va arriver inévitablement, que il y a des changements, que tout ce qui apparaît, ben, il y a des causes des causes et conditions qui mènent à ce qui se manifeste au quotidien. Et puis, qu'on a un pouvoir d'attention. Où est-ce qu'on dirige notre attention? Tu sais? Puis ça va faire toute la différence. Et tu diriges ton attention vers la frustration, vers les gens qui nous ont quittés ou qui nous ont abandonnés en cours de route ou qui nous ont perçus comme un ennemi Mm, parce on nous a séparés, les bons puis mm, les méchants, les citoyens qui méritent d'aller au restaurant, puis les citoyens qui ne méritent plus d'aller au restaurant. Les citoyens qui peuvent encore voyager, puis les citoyens qui ne peuvent plus voyager parce qu'ils ne sont pas comportés comme des bons citoyens. Là. Tu comprends? mm, On nous a envoyé des tonnes de niaiseries qui ont créé vraiment une... puis il y a des amis qu'on avait qui sont... Fait que je peux porter mon attention sur ce que j'ai perdu, en tout cas temporairement, puis peut-être c'est mm, définitif, on verra bien. Moi, mm, je souhaite la réunion, puis je souhaite la réconciliation, puis je vais tout mettre en œuvre pour essayer pas pour, pas pour forcer ou pour m'imposer, mais pour inviter les gens qui se sont éloignés à revenir, puis à commencer à se pardonner, puis mutuellement, puis à se retrouver, puis à se réconcilier, tu sais, puis dire, on s'est tous plantés d'une façon ou d'une mm. autre. Puis moi, il y a des Ouais. choses que je peux me reprocher, il y a un langage que je peux me reprocher parfois. J'étais dans la colère,
Ah oui, mais oui, Robert, tu peux te pardonner ça. Là, tu es un humain, toi aussi, tu sais. Puis des fois, il y a des paroles que j'ai dites, bon, c'était pas très bouddhiste. T'es pas fier de ça, mais tu te pardonnes. Mais, Ben, mais c'est ça, hein? Errare humanum est, l'erreur est humaine. Alors, une fois qu'on a exact. dit ça, puis on a fait des découvertes, tu sais, on s'est rapprochés, nous autres. Il y a plein de beaux mondes que j'ai autour de moi, tu sais, puis il y en a qui sont Mmh. encore là, ma famille, mes enfants sont encore là, puis il y en a deux qui sont injectés, puis il y en a deux qui sont pas injectés parmi mes quatre enfants. Puis on s'aime pareil, là, tu sais, puis on se méprise Ouais. pas, puis on se juge pas, puis les conditions, puis les contextes sont pas les mêmes. Puis, tu sais, Tu c'est comme... as alors, dit quelque chose tantôt, j'aimerais ça que tu donnes l'exemple parce que c'est vraiment, je trouve que ça parle, là. Tu sais, on est dans le temps des fêtes, puis on a tous vu un film de guerre un jour, puis à la fin de l'année, on lève le petit drapeau blanc, puis là, c'est le temps de se serrer dans nos bras, même si on est des ennemis. Mais je reviens à cette idée-là de nos proches qui se sont éloignés de nous, qui nous ont insultés, tout ça. Moi, ma position, c'est d'avoir, continué à faire ce que je voulais faire, à continuer de réfléchir par moi-même, puis à éviter le contact en me disant: «Quand eux seront prêts, ils viendront vers moi». Puis dernièrement, il y a eu une rencontre familiale où j'ai l'impression qu'il commence à y avoir du mouvement, une nuance dans les propos des uns et des autres. Pour moi, ça donne de l'espoir. Puis là, tu donnais l'exemple tantôt de pas en ondes là, mais de Carole, la conjointe de Louis Fouché qui a raconté son histoire à elle, puis je la trouve tellement importante parce que ça peut nous permettre de voir les choses autrement, puis d'aller vers ce pardon-là. Est-ce que tu veux écoute, le raconter? oui, je te dis, mais encore une fois, c'est ce que moi j'ai entendu, hein, Puis des fois, les gens, quand je donnais des conférences, puis des ateliers, les gens, des fois, ils me disaient, vous avez dit telle affaire. Ah, Et j'aimerais mieux que vous me disiez ce que vous avez entendu, parce que ce que j'ai dit, là, il y a 30 personnes ou 100 personnes, puis ils n'ont pas tout entendu la même tout à affaire. Tu sais. fait, tout à Alors, fait. il faut nuancer qu'est-ce que Carole a dit, puis qu'est-ce que moi j'ai entendu. Toi, t'as Je vais te entendu, parler de ouais. ce que J'aime j'ai ta entendu. version. Ce que Donne-nous j'ai ta version des entendu, faits. Carole, qui est une femme admirable, hein, c'est la conjointe de Louis Fouché. Puis tous les deux ont perdu leur bien d'emploi, là, tu sais, donc, Mmh, puis ils ont des enfants, là, ils en ont trois, ils ont trois enfants. mmh. C'est quand même des jeunes, là, ils sont dans la quarantaine, là. C'est pas des gens qui sont sur le bord de la retraite ou carrément retraités comme nous on l'est, hein. Oui. Alors, ça demandait un courage autrement important que le mien ou le tien. Tu sais, des fois, on Ah dit, oui, hey, t'as été courageux. J'ai des conditions qui me favorable, ouais. favorisent le courage, là, ou la parole, la Ouais. prise de parole. Puis il y en a d'autres qui sont plus dans le baillon. Mais en tout cas, Carole, elle est revenue. Puis il y a des gens qui se sont éloignés d'elle. Parce que quand tu parles à quelqu'un qui est un dissident, tu vas être perçu aussi comme un dissident. Puis là, un complotiste, là, puis là, tu vas changer de clan. Et puis les autres vont te percevoir, puis ils peuvent Mmh. t'associer. C'est comme, moi, des Ouais. gens qui m'ont dit, des gens que j'estime, que j'estimais, puis que je continue d'estimer à certains niveaux, mais qui, du fait seulement que je te parle, puis que j'aille Ouais, ouais. co-signer un article dans lequel tu étais mentionné, m'ont dit, mais tu parles à une complotiste? Tu sais, Ouais. jamais Comme perçue comme mmh. une complotiste, mais comme une psychologue à la retraite qui voit qu'il y a une souffrance et qui veut aider. En tout cas, je reviens avec Carole. Carole, Oui. Carole qui s'est donc sentie rejetée par certaines personnes, puis qui, à un moment donné, euh, euh, arrive face à une collègue qu'elle estimait, puis qu'elle continue d'estimer, mais qui ne la regardait pas. Puis Carole, elle s'est mise devant, elle dit, mais pourquoi tu ne me regardes plus? Mmh. Pourquoi tu ne me parles plus? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Puis elle a dit, en tout cas, quelque chose comme, j'ai de la misère à te regarder parce que j'ai honte. J'ai honte de m'être faite embrigader. J'ai honte.
Et puis, toi qui étais fidèle à toi-même, qui est resté dans l'ouverture puis la bienveillance, plutôt que d'être dans l'exclusion, puis les méchants, puis les bons, puis les corrects, puis les pas corrects, tu sais. T'as pas embarqué là-dedans. Tu as toujours été, tu sais, elle avait honte d'elle-même. Puis c'est pour ça qu'elle avait de la difficulté à entrer en contact. Puis elle dit, Carole lui a dit, tu sais, faut se pardonner, faut se comprendre, faut faire l'effort de comprendre la personne qui ne nous parle plus, peut-être qu'elle a de la misère. Il faut l'aider à se pardonner elle-même aussi, en lui pardonnant, en lui disant, Ouais. tu sais, c'est pas toi la C'est... fautive. Les fautifs, là, Mm. c'est ceux qui sont en haut. Ouais. Eux autres, là, il dit, ne leur pardonnez pas car ils savent ce qu'ils font. Eux autres, ils fouderaient. Mm. À un moment donné, ils passent au cash. Parce que ce qu'ils ont fait, là, c'est à l'encontre de l'humanité, à Mm. l'encontre de l'amitié, à l'encontre de l'amour, à l'encontre de la santé aussi. La santé publique, Ben oui. Mm. c'est quelque chose qui tient compte de l'humanisme. Un être humain, c'est un être de lien. Quand tu touches au Ça lien, tu devrait. touches à sa Mm. santé, tu touches à son système immunitaire, ce que tu fais là, c'est destructeur, tu sais, de Mm. l'humanité. C'est pas ça qu'on veut. Et c'est comme si, je reviens à ta version de l'histoire de Carole, quand j'enseignais en psychologie, on reconnaissait que si on est capable d'avoir, je veux dire comme ça, là, un ennemi commun qui n'est pas nous, c'est plus facile de se retrouver. Tant qu'on accuse l'autre qui est devant nous, là, d'être responsable de notre malheur, ça va être très difficile de se retrouver. Mais là, on peut considérer qu'on a un ennemi commun, c'est-à-dire celui qui a semé cette division-là, qui n'est pas là, qui n'est pas présent. On ne le voit pas là, quand on le croise dans la rue, il n'est pas là. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Carole? Mon impression, c'est que là, on parle de ce qui s'en vient. On a vécu, bon, des divisions, puis là, on s'en va, je crois, vers des relations fragiles. Les gens se sentent confus, vont se sentir confus et après vont se sentir, bon, peut-être honteux, humiliés d'avoir embarqué dans ce jeu-là. Alors, dans cette fragilité-là, oui, je pense qu'il faut être très bienveillant les uns envers les autres. Savoir ça, évidemment, pas commencer à dire, ben, j'avais raison, je te l'avais dit, ça ne sert à rien de faire ça. Alors, je me dis, comprenons que les années à venir, sur le plan relationnel, qui est si important, c'est possible qu'il y ait des vulnérabilités, des fragilités, que ça soit très délicat, qu'il faille marcher sur des œufs pour atteindre l'autre, mais comprendre qu'on est tous pareils, qu'on fait tous des erreurs, comme tu dis, qu'on en a fait dans le passé, puis récemment, puis se comprendre mutuellement. Alors, je pense que c'est ce qu'on peut se souhaiter dans l'année qui vient. Ben, chacun peut souhaiter ce qu'il veut, dans le fond, là, mais une année de paix, une année de réconciliation. En tout cas, d'ouverture d'esprit, on va commencer avec ça, là. Prêt à entendre, parce que nous aussi, des fois, on ne veut pas entendre certaines positions, alors prêt à entendre des choses qu'on ne croyait pas, des choses... Pourquoi les gens sont menacés? Moi, j'ai réfléchi à ça dernièrement. Comment c'est que les gens sont menacés si je dis quelque chose, par exemple, qui ne fait pas partie là, des connaissances qu'on avait avant, antérieurement? C'est quoi cette peur-là? Alors que c'est seulement un point de vue, une opinion. Je veux dire, le monde ne changera pas parce que je dis telle ou telle chose, là. Je pense qu'il faut réfléchir à ça. De ne pas avoir peur de dire ce qu'on pense, comment on voit les choses, mais de le présenter comme c'est mon point de vue. C'est comme ça. Puis Oui, toi, qu'est-ce que tu penses, tu sais? oui, Pour recommencer à dialoguer ensemble. oui, pour recommencer à dialoguer, puis restaurer ce qui a été blessé, à savoir souvent la confiance. Souvent, on a une confiance Ouais. dans un lien, par exemple, là. Et puis, la confiance, elle s'est construite au fil des ans, puis au fil des rencontres. Puis là, c'est rendu qu'on a de la méfiance. Tu sais, on est Mm. appelé à avoir de la méfiance. Puis on nous a quasiment imposé, puis prescrit Oui. d'avoir de la méfiance vis-à-vis de l'autre. Puis là, pour avoir confiance, il faut que tu arrives avec ton test négatif, là. On dit quasiment, faut quasiment que tu montes patte blanche avant de te présenter dans une réunion. Il faut que tu ailles un test négatif, là, comme quoi t'as passé un test, là, tu vois, et j'ai passé un test, là, sur Ben COVID voilà. négatif, là, j'ai craché, là, puis là, j'ai mon petit ticket, là, qui me donne l'autorisation d'aller
d'aller. C'est rendu grave. Mais garde ta distance, par exemple, là, tu sais, Ouais. puis ouvre les fenêtres là, pour pas que notre salive se mélange. Sacrément qu'on est rendu fou. Tu sais, ça n'a pas Ouais. de bon sens comment on nous a prescrit une folie comme Hum. étant la nouvelle norme. Non, arrêtez ça. Là. Tu sais, c'est comme la nouvelle norme, c'est des fois on va tomber malade, puis des fois on rencontre du monde, puis bon, Ben c'est pas oui. ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'amour. Tu sais. Moi, je me rappelle d'une fois, tu sais, je disais toujours dans l'ordre des priorités, pour moi, l'intégrité, c'est essentiel. L'intégrité physique, mentale, etc. Puis après ça, je mettais l'amour, puis après ça. Puis à un moment donné, je suis parti en voyage, puis ma fille était malade. Elle était malade. Elle avait la grippe, là, tu sais, et puis elle faisait de la fièvre. En tout cas, elle était pas bien. Mais on partait en voyage, puis je l'ai pris dans mes bras, puis je l'ai serré, puis je t'aime tellement, ma chérie, tu sais. Puis je suis tombé malade. Et puis, je m'en foutais. Tu sais, c'est comme, pour moi, ce qui est important, finalement, c'est pas l'intégrité, c'est l'amour. Tellement Puis, d'accord avec ça. c'est au top. C'est pour moi, Ben c'est oui. au top. Il y a pas de bonheur s'il n'y a pas d'amour. Puis l'amour, c'est prendre le risque de la rencontre. Puis des fois, Ouais. accepter d'être touché puis blessé par, des fois physiquement, des fois émotivement. Euh, Puis ça fait partie, puis il faut apprendre à pardonner, se pardonner, demander pardon. Puis il y a des affaires qui sont plus faciles. Me pardonner aux autres, j'ai pas de misère. Demander pardon, j'ai pas trop de misère non plus. Me pardonner, j'ai plus de misère. Puis c'est là-dessus qu'il faut que je Mmh. travaille. Tu comprends? Ah oui. Faut que Oui, j'accepte que je oui, suis je un comprends. humain, moi aussi, puis je fais Oui. des Mmh. bêtises. Puis des fois, dans tout ce que je raconte, il y a des affaires, je dis, c'était pas génial ce que j'ai raconté là, tu sais, c'est comme... euh, Ben, il y a quelque chose qui est dit dans l'article que tu m'as passé que qu'on on peut se dire, c'est le temps de passer plus au présent, tu sais, tourner la page, bon, par rapport aux erreurs qu'on peut avoir fait, penser au présent puis profiter des présents de la vie. OK? ouais. La vie nous donne un présent qui est extraordinaire, qui est cette vie. Alors, si on reste accroché tout le temps avec cette peur de mourir, cette peur d'être malade, on va passer à côté de notre vie. Puis, je trouve que c'est ça, il va y avoir un retour du pendule parce que je trouve ça tellement absurde de s'être empêché d'être en contact parce que l'autre a de l'atout. Je veux dire, c'est pas comme ça qu'on développe notre système immunitaire en étant en contact avec des microbes, je sais pas. Alors, c'est complètement absurde. Il faut. Puis, qui va tomber malade au point de mourir? Oui, il y en a des personnes vulnérables, mais au bout de la chaîne, est-ce que je vais les rencontrer? Est-ce que ce virus que j'ai, il va finir par disparaître? Je me dis, ça n'a pas de sens de vivre toujours avec cette peur-là Non. du bien relié au bien commun. Le bien commun, c'est aussi ces aînés-là qui auraient eu besoin qu'on les prenne dans les bras, dans nos bras, Ouais. quand ils étaient isolés. Et ça, on n'en a pas parlé beaucoup de ça. C'est ce besoin affectif qu'ils avaient, là, cette sécurité affective qu'on ne leur a pas donnée durant toute cette période-là. Puis s'il y a encore des gens qui continuent de dire, ben je ne m'approcherai pas trop en s'imaginant que la personne va être protégée, mais protégée de quoi? Puis peut-être a-t-elle besoin que tu t'approches justement parce que peut-être qu'elle se sent rejetée, qu'elle se sent abandonnée alors que ton contact la rassurerait. Je pense qu'il faut recommencer à réfléchir un peu avec l'amour, comme tu dis, comme principal besoin de Oui, l'être puis humain. il faut accepter sa vulnérabilité. Je pense s'il y a quelque chose qu'il faut apprendre à accepter, c'est qu'un jour ou l'autre, peu importe ce que tu manges, ce que tu fais, tu vas mourir. La vie, il y a Eh un oui. début, il y a un milieu, il y a le Mm, déclin, puis il y a la fin. mm, C'est toujours comme ça. Vous éviterez pas ça. C'est pas ça la mm, question. C'est comme mm. Thich Nhat Hanh, il nous le dit très clairement, le nombre de jours que nous avons à vivre n'est pas si important. Ce qui importe, c'est comment nous les vivons. Ça fait Arrêtez tellement. de penser que notre job, c'est d'être éternel. C'est pas d'être éternel. C'est d'être temporairement ici, puis pendant que tu es ici, d'être bienveillant, d'être fin, d'être aimant.
d'être aimable, d'être, tu sais, d'être à l'écoute des gens, d'être respectueux de la différence, d'apprécier la différence, pas juste de respecter, mais de l'apprécier. Dire merci d'être différent. Merci. Tu sais, un homme et une Oui, femme, là, t'as-tu plus différent que ça? Tu sais, on sent mm-mm, pas pareil, on pense pas c'est pareil, vrai. puis Mm, c'est ça qui fait que c'est riche, vive la différence, tu sais. C'est comme ouais. tu parles, puis on est des humains, puis on a une rencontre avec la différence. Ouais. Puis Puis alors, tu dis ça, ben, puis j'ai envie qu'on termine bientôt pour que ça soit pas trop long, mais tu sais, la vie, savais-tu que la vie, c'est l'expérience qu'on en a par rapport à ce que tu dis, et c'est aussi le souvenir qu'on en a. Alors, tu parles de notre mort. Moi, parfois, je me dis, s'il y a un instant merveilleux qui vaut l'éternité pour moi, dont je vais me rappeler souvent, ça va combler ma vie. ouais, Tu vois, c'est pas nécessaire d'avoir plein de moments heureux, mais un seul qui est marquant pour moi, ça va influencer toute ma vie. Alors, c'est ce que je nous souhaite, d'avoir des instants qui sont si bons qu'on veut les garder pour l'éternité, mais dans nos souvenirs. C'est ça, l'être humain. ouais. Qu'est-ce que tu dirais pour, ben, je sais pas, pour, comme souhait peut-être, là, dans notre Dans vidéo nos qui souvenirs, moi, précède Noël? j'ai un ami qui m'a dit, tu sais, quand ça va bien, là, prends des photos, hein. Tu sais, tu es en voyage, ça va bien, tu es dans un état Prends de des photos. grâce, prends des photos. Puis il dit, quand ça va mal, regarde donc tes photos. Oui, c'est Hein? correct ça. Tu sais, Oui. rappelle-toi il y a eu des beaux moments, puis il va y en avoir d'autres aussi. Puis entre-temps, il y a des bouts un peu plus difficiles, où c'est corsé, où on est confronté là, à nos certitudes, nos plans. Tu sais, la vie, elle se passe pas selon notre plan. Elle se passe comme elle se passe. Puis, il faut que Exact. tu ouvres à ce qui se passe, puis qu'est-ce que tu peux apprendre de ça? Comment ça peut être quelque chose qui va t'aider à t'émanciper, à te libérer peut-être de tes certitudes ou, tu sais, Mhm, alors, c'est confrontant à la vie. Tu sais, l'amour, les liens avec les enfants et des amis, c'est confrontant. Des fois, ça mhm. brasse. Des fois, on a besoin de retourner dans nos terres. Qu'est-ce qui a Ouais. été touché, là? Qu'est-ce qui a été touché chez moi? Puis comment je fais pour revenir avec peut-être un petit peu plus euh, d'ouverture à l'autre. Et Mm, puis, mais être présent. mm. Tu sais, c'est ça pour moi le travail. C'est Être d'être présent. présent, d'être C'est aimant, beau. d'être paisible. Puis de dire la paix, ça se mérite. Puis des fois, il faut y travailler, puis faut travailler fort à Ouais. la restaurer, Mm, la paix, parce on mm, est dans une guerre, là. Puis mm. moi, j'aime pas il y a le guerrier pacifique, mais le but, c'est la paix. C'est une vraie paix. Pas une Ouais. trêve, Ouais. une vraie paix. C'est-à-dire qui honore les différences, qui accepte la différence, qui apprécie la différence, qui ne cherche Mm, pas le consensus. Le consensus, on pense pareil, fait qu'on est du même clan. Non, non. Le consensus mène à la censure. Il faut arrêter le consensus, puis on a le droit d'être différent, de faire des choix différents. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'en ont pas. Tout est correct. mm, mm. Respecter. J'aime tes paroles sages. Tout est correct. Hein? On pourrait résumer ça comme ça. Tout est correct. Qu'est-ce que comment tu as envie de finir cette vidéo que je disais qui précède Noël? Dans le fond, on va la publier, puis Noël, c'est dans quelques jours, là. Qu'est-ce que tu Changer veux de dire? pape. Je finis ça toujours par changer de pape. Qu'est-ce que tu veux dire? Le pape qu'on nous a prescrit, c'est la peur. OK. Ça, c'est Ah oui, le PA. OK, le le- PA, le- PA. OK. la peur, OK. l'argent comme moyen de réduire nos peurs, hein? Euh, Hmm. le pouvoir sur les autres, puis l'ego. Ça, c'est le mauvais pape. Ça, c'est On va vrai. essayer d'avoir le bon pape. La paix, l'amour, la présence. Et puis s'entraider, le E. Bon, OK. Wow. s'entraîner à la paix, s'entraîner à l'amour, s'entraîner à la présence. Il faut s'entraîner si on veut devenir bon. Alors, il faut s'arrêter régulièrement, méditer, Hmm. réfléchir, écrire, lire des choses qui sont à l'encontre de nos croyances, puis entendre des gens qui ne pensent pas comme nous autres, puis dire Hmm. merci de me transmettre ça. Hmm. J'avais pas vu ça sous cet angle-là. C'est comme,
Tellement bon, changer de pape. Puis ouais, Changer. c'est drôle parce que de ce temps-ci, je me dis, on devrait s'infiltrer. Puis ce que je voulais dire par là, c'est prendre le temps d'aller vers l'autre qui pense pas comme nous, puis l'écouter, l'observer pour essayer de le comprendre, pas pour le convaincre, pas du tout, mais peut-être pour l'accompagner justement dans les temps difficiles qui s'en viennent de se sentir comme ça humilié ou honteux, là. Moi, j'ai envie de souhaiter aux gens ce qu'ils veulent. Souvent, je dis ferme les yeux, puis qu'est-ce que tu te souhaites, toi? Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Ben, c'est ça que je te souhaite. Fait que je nous souhaite d'avoir un bon temps des fêtes, puis je sais qu'on va se revoir, puis qu'on va revenir pour continuer de s'accompagner mutuellement pour notre Oui, puis amitié, puis on va accompagner les parler de autres. qu'est-ce qu'on fait. Moi, je suis dans la période de ma vie où je suis vieux, je le sais, je l'admets, j'honore ça, ce temps béni de la vie. Je trouve que c'est un privilège, c'est pas juste une décadence, c'est un privilège d'avoir la liberté. Puis, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Ben, on pourra se reparler de ça, là, tu sais. OK. Comment en arriver à léguer l'héritage? Léguer l'héritage, j'ai envie de transmettre ce que la vie m'a aidé à transformer finalement. Là, tu sais, c'est Mm. puis j'ai enseigné ça, moi, des années de temps, là, à travers la pratique de pleine conscience, que j'ai appelé plus modestement la présence attentive, parce que la pleine conscience, pour moi, c'est trop élevé, là, c'est trop en haut. Là, tu sais, présence attentive, c'est plus à mon niveau, à moi. Là, tu sais, je trouve ça plus accessible que avoir une qualité d'attention, une qualité de présence, être là dans le moment. Là, tu sais. Quand je suis avec le petit Mhm. bébé, Mhm. je suis Mhm. connecté. Tu sais, je suis connecté parce que je suis là. C'est pas, je le prends, là, puis je regarde les autres, puis je parle. Non, je suis avec Mm. l'enfant-là, tu sais, totalement avec. Et puis il sent Mm. ma présence, puis il sent mon attention, puis il sent mon affection, puis il sent Mm. mon souci de lui créer un espace affectueux. Puis, puis il est un bon professeur parce que lui, il est tout là. Alors, chacun est notre professeur, hein. Si on est Mm. capable de voir ça comme ça, c'est beau, hein. Alors, on va Fait que apprendre. oui, on pensera à nos prochaines vidéos puis ce Ouais, qu'on a envie de partager. voilà. Merci, Robert. C'est un beau projet que je mets en l'air. Puis je pense qu'on va essayer de mettre dans la matière, puis essayer de partager Très la bien. prochaine année. Merci. Je te laisse peser sur Merci le à, bouton. merci à toi et puis des bonnes fêtes. Passe par des Mm. bonnes fêtes et puis même dans ton isolement, Ah, parfois qui est nécessaire, puis on n'est jamais seul parce qu'on ah, est bon, je suis habité. bien. On est habité de nos amitiés, tous nos liens sont toujours Mm. à l'intérieur de nous autres. Avec Alors, nous. merci d'être là. Merci.